musique, mon instinct me disait de le faire, alors je l'ai fait. Je suis allé avec Pirassa et j'ai fait le numéro 2. Il était assis là à regarder, et il a continué à vous regarder. Il portait un string, criant juste. Il semble que l'esprit vrai, un policier, fédéral, nous a empêchés de nous approcher. Il a commencé à choquer la voiture. Il était tout confus. Il m'a amené avec un chien sur ses genoux et m'a amené dans la cuisine. À l'époque, j'entrais dans le coup. Qu'est-il arrivé à notre amie Elena? Mais ça ressemble, c'est un film d'action avec une touche de terreur, et tout a commencé un jour où elle a rencontré un charmant gars à la plage. C'était le coup de foudre. Il ressemblait à un prince d'un livre de contes, et l'histoire a sa juste part de rire, mais elle se termine tristement. Dites-moi, que feriez-vous au lieu d'Elena? Je ne peux pas croire que je te parle, mon Dieu du ciel. Cette merveilleuse Elena. Quel âge avez-vous, chat? C'était un film d'action avec une touche de terreur, et tout a commencé un jour où elle a rencontré un gars magnifique. Ils étaient tous les deux à la plage, et c'était le coup de foudre. Il ressemblait à un prince d'un livre de contes, et l'histoire a des moments comiques, mais à la fin, c'est presque une tragédie. Je ne crois même pas que je parle avec toi, mon Dieu du ciel. Cette merveilleuse chose, Elena. Quel âge avez-vous, chat? Vous n'avez que 50 ans, mais vous avez eu une relation pendant un certain temps. Derrière cette relation, cela s'était même produit. Vous n'avez même pas entendu pour me raconter l'histoire. C'est arrivé il y a environ 1 an. J'étais maintenant d'une ville balnéaire et j'ai voyagé dans une chaîne de montagnes dans le même état. Ensuite, je suis allé me promener avec un ami dont la mère y vit, et j'ai rencontré un gars là-bas. Et comme la ville n'est pas trop grande, les gens le connaissaient. Vous n'avez que 50 ans, donc vous êtes encore jeune, mais vous êtes en couple pendant un certain temps. Vous ne le saviez même pas. C'est arrivé il y a environ 1 an. Je visitais une ville balnéaire et j'ai voyagé dans une chaîne de montagnes dans le même état. Je suis allé me promener avec un ami dont la mère vivait là-bas et j'ai rencontré un gars là-bas. La ville n'était pas trop grande, alors les gens le connaissaient. J'ai trouvé un beau mec. Je l'ai regardé et nous avons commencé à parler. Vous devrez nous écrire à ce sujet. Qu'est-ce que c'est? Un beau visage, oui, et des muscles pectoraux mignons. Masdao le sait. Même tout le chaton a le même âge que moi, à 49 ans. J'ai aussi aimé un gars comme ça. Je l'ai vu à ce moment-là, et j'ai vu plus avant et après. Je pensais que c'était personnel. J'ai trouvé un chat, et c'était la plus belle créature que j'ai jamais vue. Je l'ai regardé, et il s'est avéré que nous avions beaucoup de choses en commun. Nous avons parlé pendant des heures et j'ai réalisé que j'avais trouvé quelqu'un de spécial. C'était un homme beau et charmant, et il avait le même âge que moi, 49. Je n'avais jamais été intéressé par quelqu'un comme lui auparavant, mais j'ai été captivé par cet homme. J'ai pensé, je me suis dit, avec un homme comme ça, il est difficile de tomber amoureux, mais je tombe amoureux de lui. Il a dit, ce chat et moi sommes comme les uns les autres, et j'ai dit, c'est vrai, c'est un chat, comme moi. Nous avons parlé toute la journée et je suis resté avec lui ce jour-là. Je ne suis jamais rentré chez moi, et c'était bien. Je me suis dit, je suis dans une autre ville, il n'y a rien à perdre. Je suis allé chez lui, et c'était comme il l'avait décrit. Je me suis dit, je me suis dit avec un homme que j'étais enchanté, et c'est difficile comme ça. Je tombe amoureux, mais je l'ai rencontré. Je lui ai dit, mec, ce chat et il m'aimait aussi. Il a dit, c'était un chat, non? Nous avons parlé toute la journée et je suis resté avec lui ce jour-là. Je me suis dit, je ne rentre jamais à la maison, et c'est arrivé correctement. J'ai donc pensé, je suis dans une autre ville, il n'y a rien à perdre. Je suis allé chez lui, à 14 kilomètres de la ville dans laquelle il vivait. J'avais raison. C'était le centre, comme si c'était le cas. Ainsi, le centre était plus éloigné, dans un quartier à Iluantan, 14 kilomètres. Je suis allé chez lui, tout un endroit. Nous y sommes restés. Je n'ai pas trouvé ça très cool pour le paranoïa juste là, mais nous avons passé la nuit à parler et à discuter. Effectivement, en justice. Mais qu'est-ce qui était mauvais à paranoïa?
Il avait l'air de vivre à 14 kilomètres du centre-ville, mais sa maison était plus loin dans un quartier différent. Je suis allé chez lui et nous avons passé la nuit à parler et à discuter. Il avait l'air d'être au gymnase, prêt à faire un spectacle. Je l'ai regardé et j'ai dit, « Hé, mec, tu ne sembles pas fléchir tes abdos. » J'ai pensé qu'il voulait montrer quelque chose, et j'ai dit, « Hé, mec, qu'est-ce que tu fais ici? » Il a vu qu'il n'allait pas faire des affaires. Il s'est rendu compte que l'entreprise ne fonctionne pas. Il s'est arrêté et nous sommes restés parler, et riant. Au gymnase, il semblait intéressé à travailler avec moi. Je l'ai regardé et j'ai dit, « Hé, vous ne semblez pas faire la partie flexion de l'exercice abdominal. » J'ai réalisé qu'il voulait montrer quelque chose, alors j'ai dit, « Hé, j'essaye juste d'aider. » Il semblait comprendre et il a réalisé que l'entreprise ne fonctionnait pas. C'était un peu décevant, mais nous avons continué à parler et à rire. Le matin, nous avons quitté sa place et sommes allés dans une boulangerie pour un café. Il m'a quitté au centre de New York et mon ami est venu me chercher. Il m'a laissé faire un tour chez elle, mais elle m'a amené au milieu avant de gravir une pente. Je comprends, ok. Il a payé la facture, mais au bar, j'ai bu 2 verres. Mais qui a payé était moi. Avant d'aller sur le site, nous nous sommes arrêtés dans un endroit appelé Jésus-nous. C'est de Tipa. Nous avons passé une excellente matinée, en commençant par le café dans une boulangerie avant de partir. Mon ami a gentiment proposé de venir me chercher, mais j'ai décidé de marcher jusqu'à sa maison. Sur le chemin, nous nous sommes arrêtés dans un restaurant, où nous avons eu une séance de danse amusante. Il était très généreux et a tout payé. Le matin, je suis allé chez lui et mon ami m'a amené. J'avais des sentiments mitigés à son sujet, pensant que je l'aimais, mais je me demandais aussi si ce n'était qu'une chose unique. Je ne pensais pas que je le reverrais. Ce n'était pas seulement un peu, et je craignais que ce ne soit pas juste. Je suis revenu dans ma ville et il a envoyé un message disant que tu m'aimais. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas ça. Il y avait des signes, et je voulais voir dans ma ville. Je ne sais pas que j'étais possédée. Je ne sais pas quoi. Une fille n'était pas moi comme ça, mais le sexe n'a pas d'importance. Je ne sais pas que je sais qu'il y a quelque chose là-bas. Je sais juste que les signes sont venus et que je volais bien. Je ne sais pas si j'étais Makumbada. Je ne sais pas ce qui est arrivé à la fille, mais le sexe ne fait pas thé. À la maison. Que tout le monde est venu dans le monde. Qu'est-ce qui ne prenait pas mon fils? Puis j'ai dit, ah, ton fils n'est pas seul ici. Il aime aussi se promener avec moi. J'ai dit, d'accord, je lui ai demandé de rester chez moi et il a accepté. Tout le monde sait qu'il est ici. Que coûte-t-il de le laisser dans ma maison? Cette maison que tout le monde est venu visiter? Tout le monde du monde entier est venu visiter. Je comprends. Ce ne sera pas un problème pour lui de rester dans ma maison, où il y a déjà des gens. Puis j'ai dit, d'accord, pas de problème. Je vais emmener mon fils avec moi. J'ai dit, il est déjà plus âgé, il aime aussi se promener avec moi. Il a dit, d'accord. J'ai dit, ce que je porte, c'est ce que je mange. Je pensais qu'il mangeait ça, mais il a mangé doucement. Puis j'ai dit comme ça. Parce que je ne m'inquiète même pas. Il a apporté tout cela, et il a tout apporté. D'accord, sortons. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est le dernier jour avant son départ. Je lui ai fait un repas et nous sommes sortis. J'ai dit, je ne vous inquiétez même pas. Il a apporté tout cela, et tout va bien. Nous sortirons. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est le dernier jour avant son départ. Bien que ce ne soit pas dimanche, je voulais déjà qu'il parte bientôt parce qu'il est arrivé vendredi, samedi, et dimanche. Il pensait qu'il avait dit, non, partez. Ce n'est que lundi qu'il part. C'était dans un restaurant au bord de la plage. J'ai dit, je ne voulais rien vous promettre. J'ai dit, mec, tu ne comprends pas, je ne vous demande pas de me promettre quoi que ce soit. Après cela, je me suis demandé. D'abord, il m'a parlé des avantages des femmes qu'il devait déjà juger. Un autre était un professionnel de la santé qui comptait quelque chose comme ça. Puis j'ai envoyé lui un message. Je ne veux rien de plus. Il a dit qu'il ne voulait rien me promettre. J'ai dit, mec, tu ne comprends pas.
Je ne te demande pas de me promettre quoi que ce soit. Après cela, je me suis demandé. Tout d'abord, il m'a parlé des avantages que les femmes ont heurement. Ensuite, il m'a parlé des avantages médicaux d'être juge. Ensuite, je lui ai envoyé un message. J'ai dit, écoutez, je ne veux rien de plus de toi. Je ne suis pas comme les gens avec des titres. Je n'ai rien de quoi que ce soit. Je suis une personne comme lui, pas pour l'amour de Dieu. Je suis d'humeur pour toi. Restez ici dans la ville. À ce moment-là, j'ai dit que je sais. Je suis allé à l'encontre de mon intuition. J'ai compris mon intuition en criant, et j'ai fait de la pirassa avec elle et je suis allé. Je ne suis pas du genre à afficher mes références, mais je vais vous dire ceci, je suis aussi authentique qu'ils viennent. Je ne suis pas du genre à afficher mes références, mais je vais vous dire ceci, je suis aussi authentique qu'ils viennent. J'ai une grande valise, car j'ai emballé des vêtements pendant 15 jours. Il a dit qu'il resterait 15 jours, mais je ne sais pas si j'ai apporté une grande valise quand je suis arrivé. Ils m'ont accueilli chaleureusement. C'était comme un film cette année, jusqu'à ce que j'arrive à la ville et que je trouve la valise au milieu de la rue. C'était tellement beau, si bien rangé. Si beau, si parfumé. Ça me manque. Je te veux vraiment, vraiment. Je ne sais pas où il vit, mais je sais que ce site est proche d'un autre site avec environ 5 maisons. Il est resté avec ses enfants dans l'une de ces maisons. C'était un autre énorme. Dès qu'il l'a appelé, soit fait d'autres petites maisons. Tous les meubles sont intacts, et il ne semble pas que quiconque a aménagé. Ce n'est pas du tout gâté. Il n'a rien pris. Il ne le vend pas. Tu me manques vraiment. Je ne sais pas où il est. Il vit dans un endroit avec environ 5 maisons, et je pense que l'un d'eux est là où il est resté avec ses enfants. C'était un autre énorme, et il y avait aussi d'autres petites maisons. Tous les meubles étaient en parfait état, comme s'ils n'avaient pas été déplacés du tout. Il ne semblait pas que quelque chose ait été endommagé. Il ne l'a pas vendu, cependant il a dit que nous devrions aller ensemble au siège et que nous y resterons. Donc, nous y sommes allés, et ce gars était vraiment gentil avec moi. Il était affectueux et attentif. J'ai dit, oh, c'est une mauvaise impression, et il a commencé à changer d'avis. Il a dit qu'il avait une relation antérieure et qu'elle l'avait trompé. Il voulait être mon mot de passe, mon téléphone portable et moi. Je connais quelqu'un qui, il a dit, allons au siège ensemble. Je vais y rester avec toi. Donc, nous y sommes allés, et ce gars était vraiment gentil avec moi. J'ai dit, Mégasena, non? Cette mignonne. J'ai dit, cette mauvaise impression, non? D'accord, 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 d'accord. Il a commencé à changer d'avis. Il a dit qu'il avait une relation précédente, et elle avait été infidèle pour lui. Il voulait être mon mot de passe, un téléphone portable, et moi quand je connais quelqu'un, mais je l'ai dit mal. Une femme autonome, non? Dis quelque chose à ma bonne mère, qui a été traumatisée. Comprenons les uns les autres. Je le laisse regarder mon mot de passe uniquement lorsque je me suis réveillé. La première chose que j'ai faite a été de prendre mon téléphone portable. Il regardait mes messages. Permettez-moi d'avoir le plaisir de voir ce qui se passait en premier sur mon téléphone portable. Quelque chose que vous voulez effacer? J'ai dit, mec, je ne veux rien payer. Quel gars pour moi d'aller aux toilettes. Que c'est ensemble. Je ne pouvais pas emmener mon téléphone portable avec moi aux toilettes. Il était assis et me regardait. Il n'arrêtait pas de vous regarder. La merde ne lui parle pas. Je ne le serai pas. Je suis heureux de partager mes messages avec vous. J'adorerais voir ce qui se passe en premier sur mon téléphone. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez effacer? Je ne veux rien payer. C'est génial que je puisse aller aux toilettes avec mon téléphone. Je ne pouvais pas emmener mon téléphone avec moi aux toilettes. Il était assis et me regardait. Il n'arrêtait pas de vous regarder. Il ne vous parle pas. Je ne pourrai pas chier avec toi. Voir la normalité, rire. Tout ce que j'ai dit, tiré bas, il ne parle pas moi. J'essaye de sentir caca. Je veux rester à vous regarder. C'était difficile au début, après l'aube. Là, tu as commencé la merde, signe sur son front. J'ai commencé juste ça. Je ne voulais pas le voir chier une honte.
Droite? J'ai parlé comme ça, mon cher. Tu peux chier. Est-ce que je n'ai pas ce fétiche? Non, je n'ai pas de fétiche. Ne sera pas de viande hache. Je suis heureuse de partager que je suis en mesure de partager une salle de bain avec vous. Tout ce que j'ai dit était vrai. Il me parle. J'essaie de sentir caca. Je veux rester à vous regarder. Au début, après l'aube, vous avez commencé à chier sur son visage. J'ai commencé juste ça. Je ne voulais pas le voir chier en disgrâce. J'ai parlé comme ça, mon cher. Tu peux chier. Je n'ai pas ce fétiche. Je n'ai pas de fétiche. Aucune viande ne sera-t-elle heureuse? Ok là, il a commencé à ne pas bien. Je ris nerveusement, te respecte. Après cela, et nous sommes allés en ville où son fils a étudié. Bonjour. Il y a eu le premier BO, nous sommes partis et je ne sais pas. J'avais quelque chose comme ça. Je n'ai rien. Je ne suis pas homophobe. Je n'ai rien contre les gens, les lesbiennes, etc. Encore une fois, j'aime les hommes, non? Je n'aime pas les filles, je n'aime pas les garçons. C'était heureux ok là. Il a commencé un peu rocheux, mais je suis content que nous ayons pu nous connecter. Nous sommes allés en ville où son fils a étudié, et ce fut un peu une expérience étrange. J'ai eu un peu de choc, et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai aucun préjugé contre personne. Je suis ouvert à rencontrer de nouvelles personnes. J'aime les hommes, mais je n'aime pas particulièrement les filles ou les garçons. C'était un peu bizarre, mais je pensais que c'était intéressant. Chaque fois que je sortais avec lui, une femme s'approchait de moi. Je pensais que c'était étrange, mais j'étais ouvert. J'ai dit, mon Dieu du ciel, et je suis comme ça. Je suis toujours prêt à rencontrer de nouvelles personnes. Ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Nous étions en route vers le poste de police lorsqu'un policier fédéral nous a arrêtés. Il nous a demandé de nous retirer et j'ai obligé. Je suis sorti de la voiture pour parler au policier. Nous y sommes restés un moment, puis nous avons eu une très belle conversation avec lui, puis nous sommes partis le lendemain. Nous avons quitté la ville et sommes allés dans un bar où se trouvait un gars. C'était une coïncidence totale. J'ai dit que j'allais aux toilettes, et quand je suis revenu, il a dit, « Vous ne savez pas ce qui s'est passé. » Maintenant, il est ici avec sa sœur. Sa sœur a demandé si je voulais aller avec elle et j'ai dit que je ne voulais pas. Nous avons discuté avec lui, puis nous sommes partis le lendemain. Nous avons quitté cette ville et sommes allés dans un bar où se trouvait un gars. C'était une coïncidence totale. Soudain, j'ai dit, je vais aux toilettes. Je suis allé aux toilettes. À mon retour, il a dit, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Maintenant, il est ici avec sa sœur. Sa sœur a demandé si je vous diviserais avec elle et j'ai dit, je ne l'ai pas dit. Vous avez dit, je n'ai pas eu à répondre. J'ai dit, je vais parler. Non, je n'aime pas ça. Je ne veux pas. Merci, mais pas. Une autre fille, une blonde qui dansait, est venue me parler. Je lui parlais quand il s'est arrêté derrière elle et l'a entendu chanter, et, mec, il y a une merde là-bas. Il était déjà nerveux. Il voulait déjà se battre avec la fille. Mot de la fille. Elle a offensé la fille. Nous y sommes mal partis. Je n'avais pas besoin de répondre. Vous avez dit que vous ne passeriez pas. J'ai dit, je vais parler. Vous avez dit, non, je n'aime pas ça. Je ne veux pas. Merci, mais pas seulement. Il est allé à la salle de bain, une autre fille, une blonde qui dansait. Viens me parler. Je me parlais. Il s'est arrêté derrière elle et l'a entendu chanter, il y a un homme là-bas. Il était déjà nerveux. Il voulait déjà se battre avec la fille. Il m'a dit la fille. Elle a été offensée. Nous y sommes mal partis. D'accord, et je lui ai dit, mec, dis juste non. La fille est venue dire, pas normal. Pas de problème. Vous avez compris. C'était une belle blonde. Chaque petite fille ne comprenait rien de l'autre qui a demandé à partager avec moi. Elle était bien sapée. Ok, puis a donné un combat là-bas chez lui. La fille et le fils c'était pour moi seulement, non, non. La fille est venue dire que ce n'était pas normal. Pas de problème, vous avez compris. C'était une belle blonde, chaque petite fille ne comprenait rien de l'autre qui a demandé à partager avec moi.
Elle était bien sapée, ok, puis se battait. Là, chez lui, sa fille et son fils étaient là quand j'ai donné ce combat. Que la fille était sa fille, sa fille. Lorsque nous sommes arrivés à l'appartement, son fils a crié qu'il y avait laissé un enfant. Il est devenu nerveux, comme s'il me sortit de lui. Mais j'ai vu son regard de désespoir ou de signal. C'est le lendemain, il s'est excusé, a réussi, ok, nous sommes retournés en ville, là sur son site. Parfois, il s'est disputé avec moi. J'ai dit, mec, je veux y aller. Bien que je veuille partir, je ne veux pas rester ici. Vous aviez réussi il y a environ 15 jours. Je veux partir. Je veux le passer. Je ne veux plus être lui. Non, je t'aime. Nous allons. Je me sentais mal à l'aise, comme si j'étais éloigné de lui, mais j'ai compris sa détresse. Le lendemain, il s'est excusé et nous sommes retournés à la ville chez lui. Parfois, il se fâchait avec moi. Je dirais, je veux y aller. Il disait, je veux partir. Je ne veux pas rester ici. J'ai dit, il y a environ 15 jours, je voulais partir, je voulais passer à autre chose. Je ne veux plus être lui. Non, je t'aime. Nous serons ensemble, une alliance sur mon doigt, comprenez. Pas les gens ne seront ensemble. Je te veux. Je te veux. Je ne sais pas si ça va. J'ai pris mon chiot là-bas. Je ne tiendrai que ces informations que je n'ai rien fait avec un chiot. Non, je pense que je l'ai tué. Il ne fait pas avec moi. Il ne fait pas avec mon fils. Il ne fait pas avec mon animal. Cela me fait l'amour parce que je pense que je ne suis pas capable de gnon, mais avec moi, je pense épouser une alliance au doigt. Je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire, mais je t'aime vraiment. Je te veux. Je ne sais pas si nous sommes compatibles. J'ai pris mon chiot là-bas et je tiens ces informations. Je n'ai rien fait avec un chiot et je pense que je l'ai tué. Je ne pense pas qu'il ait fait quoi que ce soit avec mon fils ou mon animal. Cela me fait l'aimer, car je ne sais pas si je suis capable de ne pas l'aimer. Mais je t'aime toujours. J'ai eu un problème avec lui la veille et j'ai combattu avec lui. Il avait plusieurs facettes. Vous connaissez cette personne qui a parfois l'air nerveuse et semble très différente quand il va bien? Je pense que ce n'est pas authentique. Ça ne vient pas de l'esprit. Que l'esprit vous touche vraiment et ne boit pas trop. Il n'est pas petit. Il est ce samedi, et je voulais déjà. Je vais bien. J'étais là et j'avais un peu de désaccord avec lui la veille. J'ai eu un peu de combat avec lui, mais c'était juste lui qui essayait de changer qui il est. Il a de nombreux côtés. Vous connaissez cette personne qui a parfois l'air nerveuse et qui a ensuite l'air complètement différente? Eh bien, il va bien. Je ne pense pas que ce soit authentique. Ce n'est pas réel. Que l'esprit le touche vraiment et le laisse boire un peu. Je voulais déjà partir samedi. J'ai dit, mec, je veux partir. Je suis cool. Je ne me sens pas bien. C'est beaucoup de combats dans ma vie. J'ai dit, pour lui, ma vie était paisible. Comprenez. J'ai eu la paix. J'étais heureuse. Je deviens amère. Je deviens triste. Tu me retrouves avec moi, et je pars. Je ne fais pas. Je veux plus ça. Pour l'amour de Dieu, ne défiez pas ma valise. Je t'aime. Je veux partir, dis-je, ma voix douce sans le regardant. Je ne me bats pas ou que je n'écoute pas juste parce que je ne veux pas me battre. Ma vie est une guerre, dit-il, sa voix douce. Je ne vais pas bien. Je deviens triste. Cela se termine avec moi, et je pars. Je ne veux plus ça. Pour l'amour de Dieu, je ne déferre pas ma valise. Tu ne vas pas avec moi samedi? Ai-je demandé, ma voix un doux murmure. Non, dit-il, son ton regrette. J'ai combattu avec lui tous les dimanches matins. Je voulais déjà partir. Il a dit, sortons aujourd'hui. Il y a une entreprise là-bas qui a une roue de samba avec des filles qui ne chantent que ici. Ces chanteurs sont des lesbiennes. Je suis allé dans beaucoup d'endroits avec elle, et elle finit par mourir. Et j'ai dit, ok, sortons aujourd'hui. Il a dit, sortons aujourd'hui. Il y a une entreprise là-bas qui a une roue de samba avec des filles qui ne chantent que là-bas. Ces chanteurs sont des lesbiennes, alors elle a fini par mourir. Nous sommes arrivés là. J'étais assis à table avec lui et une fille le regardait beaucoup. C'était une belle fille aux cheveux longs et droits de la maison.
Il la regardait beaucoup. Je lui ai dit, Bruno, laisse-moi te poser une question. Pourquoi tu es avec moi, et je le suis? Je ne me bats pas. Je n'écoute pas juste parce que je l'ai regardé et a dit, je voulais juste te demander quelque chose. Pourquoi es-tu avec moi? Je n'essaye pas de me battre ou elle. Vous êtes-il? Je veux juste comprendre. Je t'aime et je ne pense pas qu'il soit juste pour toi de regarder cette fille. Je comprends qu'elle n'est pas très jolie, et je suis d'accord avec ça. Je pensais même à aller avec elle, mais je ne pense pas que je le dois. Il ne semble pas que cela va être un problème. Je pense que je la connais quelque part. Je l'ai regardée et elle me ressemblait. Je savais aussi. Son collègue dansait avec cette fille et elle s'est levée. J'ai dit, tout va bien, mais je t'aime. Si tu m'aimes, tu ne regardais pas cette fille là-bas. Elle n'est pas jolie, c'est-à-dire, j'ai compris. J'ai déjà dit que je voulais y aller, mais vous n'avez pas besoin de passer par cela. Musique, cela ne ressemble pas à ça. Je ne pense pas que je la connaisse quelque part. Je l'ai regardée et elle me ressemblait. Je savais aussi que j'ai dit, ok, son collègue danse avec cette fille. Cette fille s'est levée, elle le regarda, mais j'ai vu un appel dans ses yeux. J'ai vu un demi-désespoir, alors j'ai dit, j'ai déjà un verre. Je bois cette salle de bain. Son entrée est confrontée à la salle, tout de suite. Pour voir qui était dehors, j'ai regardé dans la salle de bain. Au moins une partie d'elle était là. Puis elle était aussi dans la salle de bain. Je l'ai regardée et lui ai dit, la tête me dit où je te connais. Je me connais aussi. Je te connais. Je sais qu'il y a eu un changement soudain dans l'atmosphère lorsqu'une fille le regardait. Je pouvais voir un soupçon de désespoir dans ses yeux. J'avais déjà bu quelques verres, alors je suis allé aux toilettes pour prendre une pisse. Je faisais face au couloir et j'ai vu une partie de la salle de bain. Puis j'ai vu qu'elle était aussi dans la salle de bain. Je l'ai regardée et j'ai dit, je te connais. Elle m'a regardé et a dit, non, tu ne me connais pas. Elle avait l'air effrayée. Il est presque entré dans la salle de bain. J'ai dit, mec, tu vas dans la salle de bain pour demander ce que tu lui as dit? Il a dit, dès que vous êtes entré. Elle a dit non. J'ai dit, je ne la connais pas, et je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir ce qu'elle vous a dit. Bruno, tu fais peur à la fille. Je ne veux pas savoir ce qu'elle vous a dit. Nous sommes allés à la ligne. Elle m'a regardé et a dit, non, tu ne me connais pas. Soudain, il est presque entré dans la salle de bain, presque tout dans la salle de bain. J'ai dit, mec, tu es entré dans la salle de bain pour demander ce que tu lui as dit? Il a dit, dès que vous l'avez fait. Elle a dit, non. J'ai dit, je ne la connais pas. Et j'ai dit, alors Bruno, tu es frais à la fille. Nous sommes allés à la ligne. Il était passé, était en rond. J'avais faim et il a dit, allons sur la place pour manger un hamburger. Le gars fait un bon hamburger chaud, même si je n'aime pas un hamburger comme ça, mais il est très bon. J'avais faim, alors j'ai dit, allons juste ça. Il est allé à la voiture, faisant des bruits mignons, disant, je vais bientôt lui envoyer la voiture. Il y avait des gens qui passaient, j'avais envie d'avoir un hamburger. Il a dit, allons sur la place pour manger, et j'ai accepté. Le gars a fait un bon hamburger chaud, même si je n'aime pas généralement ce genre de hamburger. Mais son hamburger était très bon. J'avais faim, alors j'ai dit, ayons juste celle-ci. Il est allé à la voiture et a fait un joli visage, disant, je vais l'envoyer bientôt. Je lui ai dit, tu parles un non-sens. Tu veux prendre une vague de quelque chose que tu ne comprends pas. Tu es foutu dans la vie parce que j'y suis déjà allé. Je connais sa réalité. Il est riche, mais il seulement valorise de l'argent car il a tout bloqué. Nous avons quitté cet endroit et sommes allés à l'endroit qui vend des hamburgers. Il a dit, comme ça, vous voudrez un hamburger. Là, il a arrêté la voiture au milieu de la rue. Je ne sais pas si je parle de manière ridicule. Vous voulez prendre une vague de quelque chose que vous ne comprenez pas. Je ne sais pas si vous avez des ennuis dans la vie parce que j'ai déjà vécu cela. Il est riche, mais tout ce qu'il est, il compte de l'argent parce que cela a tout bloqué. Nous sommes partis ici, et à partir de là, nous sommes allés à l'endroit qui vend un tel endroit. J'ai dit, il a dit comme ceci, vous voudrez un hamburger.
Il a arrêté la voiture au milieu de la rue. Sa voiture est grande au milieu de la rue. Il a passé un peu de temps avec des filles en voiture et a commencé à me parler. Il a acheté le portefeuille. Je ne sais pas s'il m'a regardé et a parlé si calmement. Il a dit, « Vous voudrez un hamburger » et a dit, « Écoutez. Je ne veux même rien de plus. » J'ai dit, « Donc pas, je les poursuive. » J'ai dit, « Allez-y. » Il est un grand gars, donc il se tient assez loin dans la rue W. Poul il repère des filles. Il commence à discuter avec eux et il achète leur portefeuille. Je ne sais pas s'il m'a regardé, mais il a parlé si calmement. Il a dit, « Je ne veux même pas de hamburger. Je ne veux rien d'autre. Je ne veux pas partir. » Puis il a dit, « Alors tu ne veux pas de hamburger, non? » J'ai dit, « Non, je n'en veux pas. » Il a dit, « Alors tu vas après elle? » J'ai dit, « Je vais la suivre. » Il a dit, « Et si je te veux? » J'ai dit, « Si tu me veux, je vais la poursuivre. » Il l'a poursuivie à l'intérieur de la voiture. Il est allé après sa gauche de la voiture et il a parlé dans la voiture. J'étais assis dans la voiture à côté de lui. Il s'est tourné vers la fille et a dit, « Vous avez dit là-bas. » Elle a dit, « Je n'ai rien dit. » Elle a eu peur. Elle a dit, « Comme ça? » J'ai dit, « Je ne sais rien. Je n'ai rien vu. Pour moi, tu ne l'as pas mon fils, si tu me veux, dis-je, et il l'a poursuivi à l'intérieur de la voiture. Il l'a poursuivi sur le côté gauche de la voiture et a parlé à l'intérieur de la voiture. J'étais assis dans le siège suivant. Il s'est tourné vers la fille et a dit, « Vous avez dit là-bas. » Elle a dit, « Je n'ai rien dit. J'ai eu peur. » J'ai dit, « Comme ça? » J'ai dit, « Je ne sais rien. Je n'ai rien vu. Pour moi, vous n'avez pas dit rien. » Il m'a maudit tout de suite de la voiture. Le personnel a frappé sa voiture, frappant cela et cela. Il a commencé à frapper la voiture et 2 autres personnes sont sorties avec elle. Ils ont également commencé à jouer de la voiture, puis ils ont commencé à le choquer. Tout a provoqué la confusion. Puis il l'a pris et a parlé. Il l'a pris dans la voiture et m'a dit, « Votre salaud est venu, ce que vous avez fait et ce que vous m'avez fait faire. » Je fermais la bouche. Le salaud, toi misérable. Je n'ai pas dit un mot. Il m'a maudit tout de suite de la voiture. Le personnel a commencé à frapper sa voiture, frappant cela et cela, et il a également commencé à frapper sa voiture. Ensuite, 2 autres personnes sont apparues avec elle, et ils ont également commencé à jouer avec sa voiture. Puis, il a commencé à choquer sa voiture, et toute confusion s'est ensuivie. Il l'a pris et a parlé, me disant, « Ce que tu as fait, ton salaud, tu m'as fait faire. » Je fermais la bouche. « Ton salaud, tu t'es misérable dans ma vie, ma seule malédiction. » Tout ce était le nom. J'ai commencé à rester sous le choc. Je me suis arrêté. Je ne l'avais plus. Je n'ai pas eu une réaction. Je me disais, cela c'est ce sentiment, mon Dieu dans le ciel, ce qui se passe, ce que je fais, ce que je fais, ce que je fais, ce que je soumets que c'est moi. Donc, je ne savais pas quoi dire, je viens de me rétrécir dès qu'il conduisait. J'ai été choqué. Je ne savais pas quoi dire. J'étais gelé en place. Il a passé devant le coffre à grande vitesse. Il conduisait fou. J'ai dit, je vais te tuer. Je te tuerai, ok? Il est arrivé sur le site et est rentré chez lui. Il était au siège dans une autre maison. Je suis allé au siège social. Je suis entré. J'ai commencé à ranger ma valise. J'ai dit, bien. Mon chiot est proche de moi. Il est minuscule. Un Yorkshire. Je l'ai mis près de moi. J'ai commencé à faire mes bagages. J'ai commencé à ranger, à grande vitesse, en passant par le coffre. J'ai dit, je vais te tuer. Il est arrivé sur le site, est rentré chez lui et était au siège dans une autre maison. Je suis allé au siège, je suis entré et j'ai commencé à ranger ma valise. J'ai dit, bien, mon chiot, près de moi. Il est minuscule. Un Yorkshire. Je l'ai mis près de moi. J'ai commencé à faire mes bagages et à ranger, la valise a soudainement commencé à crier. J'ai regardé autour de moi. Le site était grand. Je l'ai vu à la fin de l'endroit, avec juste des sous-vêtements, criant. Je suis arrivé plus près. J'ai dit, que s'est-il passé, seulement salaud. J'ai perdu ma Rolex.
C'était près de 300 000 reais. C'était mon rouleau de diamants du ciel, et quand il a frappé le boîtier, le chronomètre est tombé. Ensuite, je l'ai il a dit, il a commencé à crier et je suis allé vers lui. Il se tenait pas à la fin du site et j'ai vu qu'il portait juste des sous-vêtements. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, et il a dit, Bastard. J'ai perdu ma Rolex. C'était près de 300 000 reais. Ce diamant Rolex c'était un cadeau du ciel. Et quand il a frappé l'affaire, l'horloge est tombée. Ensuite, je l'ai il a dit, Discrypte ma vie. Mais attendez, ce jour-là, il était bon, applaudissements. Pas même votre maison, pas même votre sac, pas même votre horloge. Mais attendez, la veille, il était bon. Il n'avait rien de tout cela, je ne savais pas ce côté de lui. Il n'était pas comme ça, hot comme ça. Vous ne l'aviez jamais vu comme ça, malgré l'avoir déjà vu exalté de cette façon. Fin pour moi. Puis, il a commencé à appeler une salope à cause de l'horloge. Il a prononcé ces mots horribles. Vous avez déshonoré ma vie après avoir allumé de l'encens ici. Je ferai une prière dans cette maison. Dans ma bonne vie, Jésus aime et apporte la paix que je pense ici. Le démon a commencé à crier, et je alors avec mon chien dans la voiture. Il a dit, retournons là-bas, cherchons-le. Et nous avons prié Dieu, demandant à Dieu que Dieu me libère de cette situation. J'ai crié, bouleversé et sauté. J'ai dit, prêt, je mourrai. Ici, cette créature m'enterrera. Personne ne me trouvera dans cet endroit parce que personne ne savait exactement où je vivais. Mes enfants, ma famille, ils ne me trouveront pas. J'ai dit, Jésus, revenons en arrière. Quand je me dirigeais vers une autre maison, je suis allé prendre mon sac. J'ai prié Dieu de tout mon cœur, lui demandant de me sauver de cette terrible situation. J'étais désespéré, je ne pouvais pas arrêter de crier. J'ai sauté et il a crié, non. Ne fais pas ça, je t'entrerai ici, et personne ne te trouvera jamais. J'ai dit, Jésus, retournons dans ma famille. J'ai dit, revenons à mes enfants. Je suis allé chercher mon sac ou mon téléphone portable, mais je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite. J'étais bouleversé et il m'a attrapé. Il m'a attrapé à l'entrée de la cuisine à mon arrivée. Il m'a traîné par le cou et il était très fort. Il m'a traîné dans sa voiture et il ne lâchait pas. Il a joué avec moi et il m'a jeté dans la voiture. Il était tellement en colère et il a joué avec tout. Je ne me souviens pas de ce que je pensais quand j'ai accepté de sortir avec lui ou quand j'étais au téléphone avec lui. J'étais bouleversé et il m'a attrapé sur un tour. Il m'a pris par le cou, me traînant, mais il était si fort. Il m'a traîné dans sa voiture et je souffrais. Il a joué avec moi, me jetant comme une poupée de chiffon. Il m'a mis dans la voiture et j'avais peur. Je protectais mon animal de compagnie et j'ai dit que la merde était responsable de ma vie, mais je n'ai mis personne en danger, bien ou mal. Mon animal ne se blessera pas. Il m'a tenu et il a joué avec moi. Il a sorti la voiture et il a dit que je mourrais si je ne faisais pas ce qu'il avait dit. Il a dit qu'il me frapperait avec la voiture et que je mourrais si je ne mourais pas, ou que je finirais par estropier. J'étais désespéré et nerveux à l'intérieur. J'ai dit, Jésus, aidez-moi. J'étais submergé d'émotions et j'avais envie de pleurer. Je ne pouvais pas m'empêcher de me rappeler que je ne savais pas ce qui était arrivé à ma vie. Je suis arrivé à cet endroit et il avait heurté la voiture. Il est sorti de la voiture et je me suis arrêté comme ça, sur le sol. Il y avait une maison en dessous, il est allé jouer la cloche. Il avait un sol au-dessus, et je priais Dieu, ainsi que l'animal sur vos genoux. Soudain, une fille, j'ai dit, Jésus, aidez-moi. Parce que j'étais submergé d'émotions. Je voulais pleurer quand je me souvenais que je ne savais pas ce qui était arrivé à ma vie. Quand je suis arrivé à cet endroit, j'ai vu qu'il avait heurté cette voiture et sorti. Je me suis arrêté sur la route et j'ai eu un sol. En plus de cela, il y avait une maison en dessous. Il est allé jouer la cloche et il y avait un sol au-dessus, et je priais Dieu ainsi que l'animal sur vos genoux. Soudain, une fille est apparue à cet étage. J'ai dit, regardez-la. Elle cherche une montre. J'ai dit, je suis ici. Parlez, Bruno. Viens ici et parlez à la fille ennuyeuse qui regarde.
C'est la montre. C'est avec un de mes amis qu'il l'a trouvé ici. Il a dit que tu le rendras à lui. La fille est tombée avec sa sœur pour l'emmener chez son ami. Je suis allé à la banque à l'arrière à droite et je suis arrivé au siège arrière. Je l'ai regardée et elle cherchait une montre. J'ai dit, je suis là. Et a parlé à la fille avec la montre. Elle est avec une de mes amies qui l'a trouvée ici, et il a dit que vous l'aimeriez. Il vous le retournera. La fille est tombée avec sa sœur pour l'emmener chez son ami. Je suis allé à l'arrière à droite et je suis arrivé au siège arrière. Il y avait plus de discussion. J'ai juste pleuré et crié, maudisse-moi comme ça. Très bien, quand il s'est approché du gars qui lui livrait l'horloge, il a parlé. Mon Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Cette voix, mon Dieu, que dois-je faire pour récompenser cela? J'ai même combattu avec mon patron, il ne m'a jamais appelé, alors j'ai combattu avec mon employeur. C'est l'amour de ma vie. J'ai combattu avec elle à cause de cela. Puis il y a eu plus de discussions, et j'ai juste pleuré et crié, maudisse-moi comme ça. Quand il s'est rapproché du gars qui livrait la cloque, il a parlé. Mon Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Cette voix, mon Dieu. Que dois-je faire pour récompenser cela? J'ai même combattu avec mon patron. Il ne m'a jamais appelé. J'ai même combattu avec mon employeur. C'est l'amour de ma vie. J'ai combattu avec elle à cause de cela. Ensuite, le garçon, sans comprendre ni connaître la réalité, m'a attrapé et m'a dit, ne pleure pas. Pas d'horloge n'est là. Je sais. C'était une Rolex. C'est cher, mais je retourne l'horloge. C'est calme. Je n'ai plus eu de réaction parce que j'aurais pu laisser cette voiture là-bas dans le temps plus tard, non? Je pensais que je devrais crier. Ils ont demandé de l'aide. Cela se passait là, vous étiez là avec un psychopathe de votre côté. Seulement, je n'ai eu aucune réaction. J'ai été choqué. Je ne l'avais pas. Je suis venu, j'étais un peu confus, je ne sais pas vraiment ce qui se passait, mais je ne voulais pas le bouleverser, alors j'ai dit, non, ne pleure pas. Il n'y a pas d'horloge. Je savais que c'était une Rolex, et c'était cher, mais j'étais heureux de le retourner. C'était calme, et je me suis dit, je vais juste quitter la voiture ici et revenir plus tard. Mais ils ont demandé de l'aide, et cela se produisait juste devant moi. J'ai été choqué et je n'ai pas eu de réponse. Je suis rentré chez moi. Je ne pouvais toujours pas me lever pour aller sur le siège avant. Je suis revenu et il a recommencé à conduire. Il a commencé à conduire de cette façon. À son arrivée, il m'a regardé et a parlé. Votre salope est arrivée et elle organise ses affaires pour partir, mais elle rangeait déjà. J'ai essayé de verrouiller toute la maison, mais il a parlé. Si vous verrouillez toute la maison, je vais pénétrer ici. Je savais comment entrer dans la maison, et je savais que c'était le mien, et autre chose, je ne sais pas quoi, mais je suis ici. J'étais toujours sur le siège arrière, incapable de me lever et de passer de l'avant. Je suis revenu vers vous. Que s'est-il passé à mon retour? Il a recommencé à conduire. À son arrivée, il m'a regardé et a parlé. Votre ami est arrivé et a rangé ses affaires pour partir, mais c'était déjà rangé. J'ai essayé de verrouiller toute la maison, mais il a parlé. Si vous verrouillez, je vais pénétrer, a-t-il dit. Je sais comment entrer dans cette maison. C'est à moi, et il y a autre chose que je ne veux pas faire ici. Il ne te connaissait même pas. Je ne te connaissais même pas. Le seul endroit où j'ai vu que j'avais de l'or quelque part était dans sa salle de bain. Il m'a montré, mais je ne voulais pas. Je ne voulais rien faire avec lui. Ok, il a verrouillé la salle de bain. Il était 4 heures du matin à ce stade, 2 et un peu le matin, près de 3 heures du matin. Il a rendu la pièce à quelqu'un d'autre. Je ne voulais pas, mais il a insisté pour m'emmener dans cette salle de bain parce qu'il a dit qu'il y avait caché de l'argent. Je ne te connaissais même pas. J'ai vu qu'il avait de l'or quelque part et il me l'a montré. Je ne voulais rien avoir à faire avec lui, mais il a verrouillé la salle de bain car il était 4 heures du matin. Il a rendu la pièce à quelqu'un d'autre à 4 heures du matin. Le démon il était. Voulait parler. Votre fille l'a pris de mon côté et a dormi. J'ai dormi. J'ai passé toute la nuit éveillé. Attendant, il a dit, mon amour, j'ai quelque chose à vous demander.
J'ai vu qu'il n'était plus le démon qu'il était. J'ai dit, je lui parlerai. Je vais lui parler. J'ai dormi. Arrivé le lendemain, à côté d'une voiture à partir, même si j'avais des vêtements là-bas, un vélo. Il était venu ici sur le vélo. J'ai compris. Puis j'ai commencé. Je me suis déjà réveillé tôt. J'ai commencé à appeler. J'ai réussi pour parler à un gars d'un Fiorino. Ce mec dit, je vais lui donner un autre tour. Avec un vélo. Il était venu ici avec le vélo. Puis j'ai commencé. Je m'étais déjà réveillé tôt et j'ai commencé à appeler. J'ai réussi à parler à un gars d'un Fiorino, mais il ne pouvait pas me prendre ce jour-là. J'ai dit, mon Dieu, je passerai tout ce lundi avec lui. Ce mec dit, je vais essayer un autre essai. Je reviendrai à Capeta. J'ai son corps. Il a pris et m'a parlé comme ça. J'ai passé la journée à pleurer, lui demandant, le suppliant de rester avec moi. Je l'ai bien dit, je vais te prendre, rien. J'ai eu toutes ses blessures. Je l'ai mis dans son visage. J'ai frotté le finger de sa nourriture parce qu'il donne de la merde qu'il vous parle. Tu es une merde, pas même grimper. Avez-vous compris? Non, il a de beaux cheveux, même beaux. Ses beaux cheveux raides. J'ai dit, ton visage, ton visage. J'ai trouvé beau quand je me suis rencontré. Il a pris mon corps et m'a parlé, disant qu'il avait passé la journée à pleurer et à me demander de rester avec lui. Je me sentais terrible. J'ai dit, je ne vous prendrai nulle part. J'ai toutes ses blessures. Je les ai mis dans son visage. J'ai frotté sa nourriture parce qu'il a dit que j'étais un morceau de merde. Vous savez, il a dit que vous ne méritez même pas de grimper. Avez-vous compris? Il a de beaux cheveux, même beaux. Ses beaux cheveux raides. J'ai dit, ton visage, ton visage. J'ai trouvé ton visage beau quand je t'ai rencontré. Tu es seulement merde que ni la beauté ni tu as. Tu sais, tu vivras dans ce bel endroit. C'est ta place, non? Il a de la luminosité, il n'a pas de couleur. Il a dit, parce que tu vis ici. Donc pour moi, vous voulez voir comment je vais prouver que je vous aime. J'ai parlé. Vous savez que vous n'êtes pas la personne la plus attirante, et ce n'est pas grave. Vous êtes une personne gentille et généreuse, et c'est ce qui compte. Vous trouverez votre place ici. C'est un bel endroit, et c'est à vous. Tu as raison. Il n'est pas très brillant, mais il a beaucoup d'amour à donner. Je veux te montrer à quel point je t'aime. Il est allé à l'autre maison, a ramassé Alex et est venu m'apporter à vous. J'ai dit, je suis coincé dans votre maison. Pourquoi ne vous appréciez-vous pas? Tu sais pourquoi. Vous êtes une personne gentille et généreuse, et vous avez beaucoup à offrir. Vous avez une belle voiture et Rolex, mais vous n'avez pas grand-chose. Tout ce que vous avez est à cause de moi. Je pense que nous devrions vous enterrer ici dans cet endroit, faire votre vie de jazzigo ici. Vous n'êtes pas une personne très attirante, mais vous êtes une personne gentille et généreuse, et c'est ce qui compte. Puis le lendemain, j'ai dit, bien. Je devrais passer une journée avec lui parce que le gars arrive. Les valeurs qu'une personne possède est le reflet de son essence. Une possession matérielle, comme une montre Rolex ou une voiture de fantaisie, ne définit pas sa vraie valeur. Même après la mort, son héritage reste à cet endroit, un rappel tangible de leur existence. Le lendemain, à 6 heures du matin, une soirée de recherche est arrivée. Ils ont passé 7 heures à ranger et à s'assurer que tout était en place. Je leur ai dit, elle ne me regarde que. Je l'ai déjà envoyé. J'ai appelé un ami pour l'informer que je n'avais déjà informé personne. Elle a dit, vous ferez ce qui suit, vous lui dira que vous avez déjà envoyé l'emplacement que vous utilisez pour tout votre groupe, pour votre mère, avec toute votre famille. Et tout ce qui se passe recherché. Je suis sûr que vous comprendrez, mais je devrais partir à 6 heures du matin le lendemain. Je serai parti pendant 7 heures, mais ne vous inquiétez pas, je vais m'assurer que tout est rangé et que mes affaires sont là à mon retour. Je vais appeler mon ami et lui faire savoir que j'ai déjà envoyé l'emplacement. Je vais lui dire que je l'utilise pour tous mes groupes, ma mère et toute ma famille. Elle saura ce qui se passe et le cherchera. Je vais prendre un couteau et le mettre sous l'oreiller. J'irai dormir avec elle là-bas, et si vous verrouillez tout, je lui dirai ce qu'elle a dit. Je vais dire, oh, que s'est-il passé ici? Je vais te chercher.
Ma mère ne sait pas que ma mère est déjà vieille. Je ne veux pas la laisser nerveuse si je n'arrive pas demain dans mon city. Je vais te chercher, d'accord? Il ne me met pas dans la Mariada Peña. Cela prendra un couteau et vous trouverez votre voix si nerveuse hier. Je vais tout verrouiller là-bas. Je lui ai dit ce qu'elle a dit. J'ai dit, oh que s'est-il passé ici? Je vais te chercher. Le mien seulement, ma mère, qui ne sait pas que la mienne est déjà vieille. Je ne veux pas la laisser nerveuse si je n'arrive pas demain. Dans ma ville, je te cherche. Je comprends. Maintenant, il a parlé comme ça, et les choses ont tous fonctionné. Manger, la chose est de l'argent, et c'est un matérialiste. Il m'a donné une heure là-bas et j'ai botté. Je lui ai parlé comme ça et le poil fonctionnait. Nous étions là quand il a donné environ 6 heures. J'ai dit, Bruno, hors d'ici, hors de la maison, mais je mangerai ce que je mange. J'ai mis de la merde là-bas. J'ai verrouillé la porte comme ça et j'ai également verrouillé les autres portes. Même la pièce que la maison était grande. Le couteau sous la chose l'a effrayé, et j'ai parlé à tout le monde quand je me suis donné. J'ai passé toute la nuit. Je n'étais pas dans mon corps et je ne ressentais pas mon corps. C'était une chose étrange. Je n'ai pas senti mon corps là-bas quand j'en ai donné 6 heures du matin. Le gars m'a appelé, et le transport était comme ceci, elle tel. J'ai trouvé ta voix si nerveuse hier. Nerveux et je n'ai pas pu vous avoir hier, mais je vais tôt sur moi. J'ai dit que je suis prêt. Le gars est arrivé quand je suis entré parce qu'il avait peur des hommes. Il a grandi avec des femmes. Il ne s'est pas présenté. J'ai eu une crise qui pleure jusqu'à mon arrivée dans ma ville, et le gars était si heureux de me voir. Il m'a raconté une histoire vraiment cool. Je suis parti. Je ne pouvais pas y arriver hier, mais je vais faire de mon mieux pour être là. J'ai dit que je suis prêt et que le gars est arrivé quand je suis entré. Je lui ai dit de ne pas apparaître parce qu'il avait peur des hommes. Il a grandi avec des femmes, donc il ne s'est pas présenté. J'ai eu une crise qui pleure jusqu'à mon arrivée dans ma ville, et le gars était si heureux de me voir. Il m'a raconté une histoire vraiment cool. Je suis parti, et quand je suis rentré chez moi, j'étais tellement confus. Je ne savais pas par où commencer. Ce n'était que 4 mois, mais ce fut une expérience très intense. C'est pourquoi nous sommes entrés dans une situation, et il était au-dessus des soupçons. C'est un père qui a élevé ses enfants seul. Il comprend tout, mais il ment à tout le monde. C'est un bon gars que la ville aime. Pourquoi tout le monde a-t-il parlé de Mariada Peña? Il est déjà condamné à Mariada Piñao. Quand je suis rentré à la maison, j'étais tellement confus. Je ne savais pas par où commencer. Ce n'était que 4 mois, mais ce fut une expérience très intense. C'était douloureux, et c'est pourquoi nous sommes entrés dans une situation. Il était au-dessus des soupçons. C'est un père qui a élevé ses enfants seul. Il a tout compris, a menti à tout le monde et était un bon gars que la ville aimait. Pourquoi tout le monde a-t-il parlé de Mariada Peña? Il a déjà été reconnu coupable de Mariada Peña. Je me suis enfui de cette soif. Je suis resté dans cette maison à l'aube. Il a tout pris et s'est enfui. Maintenant, vous voyez qu'il a fait ça avec cette femme. Il avait un processus que si je retournais à Mariada Peña, il aurait compliqué des choses pour elle. J'allais compliquer encore plus les choses. Il est rentré à la maison, puis il n'a pas eu de contact avec moi. Il n'est pas venu du tout à vous. Je lui ai dit que s'il venait pas moi, je le ferais. Je suis vraiment désolé d'entendre parler de la situation avec votre ex. Il est vraiment regrettable de voir comment les choses se sont avérées comme elles le faisaient. Je sais qu'il était dans votre ville et je lui ai dit que s'il venait dans ma région, il serait sur mon territoire. J'ai dit que s'il venait, il serait pris. J'ai compris que s'il venait à ma porte, il serait battu. Je n'allais pas demander à quelqu'un d'autre de faire ça avec lui, parce que j'ai compris qu'il avait peur et ne faisait que se renforcer avec les femmes. Je suppose qu'il n'a pas eu le courage. J'ai dit, vous serez dans ma région si vous venez ici. Si vous venez ici, vous attrapez un coup si vous mettez votre pied sur ma porte. J'ai compris que mettre mon pied dans ma porte me retournerait. Dans cette ville, vous ferez un coup. Je n'allais avoir personne pour faire ça avec lui. Il a seulement compris qu'il avait peur. Il est devenu plus fort avec les femmes.
Il n'avait pas le courage de venir après moi. Il pensait que s'il venait après moi, il serait fou. Il était fou, mais il avait raison. Nous devons donner une chance à un fou. Vous l'appréciez vraiment pendant au moins 4 mois. Ce fut une surprise et une déception qu'il ait fait tout cela avec vous. Il vous a détruit avec ses mains et ses pieds. C'est une personne qui ne sait pas aimer. Il ne sait même pas aimer. Je comprends que tu es en colère contre moi, mais je ne vais pas laisser partir ça. Je sais que vous étiez satisfait de lui pendant 4 mois. Il est difficile de le voir faire tout cela à vous. Je sais qu'il n'est pas une personne facile à aimer, et je suis désolé de vous blesser. Je sais qu'il a un passé difficile, mais je ne pense pas que cela justifie ce qu'il a fait. Je lui ai dit que tu avais besoin de temps, mais il n'a pas écouté. Je suis désolé de ne pas avoir fait plus pour vous aider. L'histoire m'a montré que la mère avait 6 enfants et que sa mère était la seule qu'elle avait donnée. J'ai attrapé beaucoup de la main de cette tante dans ma vie, mais je pense qu'elle a une histoire. Mais cela ne justifie pas la façon dont elle traite les autres. Je lui ai dit, vous avez ce que vous devez vous faire plaisir. Vous saignerez sur vos propres blessures. Je me blâme à ce jour parce que je n'ai pas rendu justice. Je ne l'ai pas fait de mes propres mains, mais à travers la loi. Mon Dieu, comptez sur le beau visage. Ne lui faites pas confiance. Et donc elle m'a fait. J'ai dit à mon ami à mon retour. J'ai dit, je suis mauvais, mais je vais pleurer pendant 2 jours. Je pleurerai pendant 2 jours, pas pour lui, mais pour ne pas m'avoir permis. Et depuis le 3e jour, je serai une femme encore une fois. Mon Dieu, je suis tellement reconnaissant pour la loi là-bas. Je vais bien, même si je ne suis pas toujours content, mais j'apprends et j'en suis reconnaissant. J'ai eu des moments difficiles, mais je suis plus fort à cause d'eux. Je suis plus prudent maintenant, et je suis ravi de voir ce que l'avenir nous réserve. Je commence un autre diplôme, cette fois en physique. Je commence à comprendre que la vie est un équilibre et je suis prêt à relever de nouveaux défis. Caramba, tu m'as vraiment ouvert les yeux. J'ai tellement appris de cette expérience, même si c'était le moyen le plus difficile. Je suis plus prudent maintenant, plus prudent, mais la vie ne fait que commencer pour moi. Je commence un autre diplôme, cette fois en physique. Je commence à comprendre que la vie consiste à trouver votre propre équilibre, même si vous avez l'impression de renoncer à quelque chose. J'ai cédé ce qui a fait le mal, pas moi. J'étais fidèle, plein de moi-même, mon meilleur moi. J'ai abandonné qui j'étais, mais il ne l'a pas fait. C'était lui qui était toxique, qui était mauvais. Je suis comme ça aujourd'hui. J'ai la paix, je comprends la paix. Je ne peux pas être heureux tous les jours, mais j'en ai tellement. J'ai cédé ce qui a fait le mal, pas vous. J'avais tort, pas toi. J'étais fidèle, j'étais rassasié, j'étais moi, le mien, de ma meilleure essence, mon mieux. J'ai abandonné ce que je n'ai pas donné. C'était lui qui n'a pas donné. Il était toxique. Il n'était pas bon. Il n'était pas bon. Je suis comme ça aujourd'hui. Je suis tellement. J'ai la paix. Je comprends la paix. Je ne peux pas être heureux tous les jours, mais peu importe tout ce que j'ai la paix. Et cette paix est inestimable. Je t'aime. Je vous sors depuis un certain temps dans votre chaîne, en participant à votre histoire via Dany Delano. C'est aussi un amour, et je vais vous le dire. Je l'avais fou de vous dire parce que votre sourire est très mignon. Merci, et pour avoir partagé avec moi et avec nos amis, c'est plus de 100 000, mais je vous promets que tout le monde reste secret. Rire.